Je suis très heureuse de me présenter à nouveau devant vous pour l'émission Éduque chez vous, une émission qui a pour objectif de vous faire découvrir le quotidien de nos téléspectateurs. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. Pour cette journée, nous avons l'honneur de vous faire vivre, vous faire découvrir le travail du sous-prophète de Ngalema 1, Kinshasa Lukunga. On va suivre ces reportages. On se retrouve tout juste après. C'est M. Benjamin Lokangé Ifale. Je suis d'Ngalema 1. Nous sommes dans la province éducationnelle de Kinshasa Lukunga. Aujourd'hui, c'est le jour de l'itinérance. Donc, nous allons effectuer des descentes dans quelques écoles pour voir comment les choses se passent. Surtout dans les écoles où jusque-là, nous ne sommes pas encore passés. Donc, nous devons arriver là-bas, voir comment les élèves étudient, comment les choses se passent. Je suis le préfet et chef d'établissement. C'est un honneur pour nous de recevoir une si grande autorité de l'EPST et pour cela, nous en sommes fiers. Et par rapport aux effectifs, depuis la rentrée, je peux vous dire que nous avons déjà atteint, nous sommes à 80% de l'effectif attendu. Voyons voir la semaine prochaine, peut-être que j'aurai tout l'effectif escompté. D'abord pour le mandat du ministre, je la souhaite plein succès et plein de bonnes choses. Je demande aux autorités de l'EPST de travailler d'arrache-pied pour nous mettre à la disposition de toute la documentation par rapport à la nouvelle réforme. Profiter de ça, étudier bien. Je m'appelle David Batika, je suis en 4e littéraire. Ce que j'ai trouvé, c'est que cette rentrée s'est faite de manière bonne, enfin, comme toutes les rentrées, bien sûr. Et vu que je suis en dernière année, mon but est de finir mon année et avoir mon diplôme. Nous sommes contents de l'importance que le sous-prophète a pour nous, de venir nous visiter. Et ça nous a encore plus encouragés pour faire notre mieux. Je m'appelle Gabriel Moutiabo, je suis en 6e primaire. L'année a bien commencé, ça m'a encouragé à faire plus d'efforts. Je souhaite être parmi les 10 premiers de la classe. D'étudier, revoir les cours et de ne pas déranger en classe. Le corps est nourri par tout ce que nous mangeons.
l'esprit est nourri par la parole de Dieu. Que vous soyez chrétien, musulman, comment, mais comme il y a un seul Dieu, tout ce qui favorise votre croyance, votre foi à ce Dieu-là, ça nourrit l'esprit. Je m'appelle Samantha Kugomba Zaïcha, en 4e littéraire. J'ai trouvé que c'était une bonne expérience parce qu'il nous a donné des conseils par rapport aux cours qu'on nous enseigne pour avoir des bons résultats après les examens d'État. Moi, je souhaite avoir beaucoup de pourcentages pour pouvoir étudier ailleurs. Et je souhaite à toutes mes petites sœurs et mes petits frères qui sont dans les classes inférieures de bien travailler pour avoir aussi leur diplôme et rendre fiers à leurs parents. Samuela Kolomo Ningalula, 4e littéraire. Je la trouve quand même excitante et bien parce que je suis aussi finaliste, donc c'est vraiment bien. C'est une belle année. C'était une très bonne impression et en plus, les conseils qu'il nous a donnés vont vraiment nous pousser à faire le max et à vraiment obtenir notre diplôme pour faire plaisir à nos parents et rendre aussi l'école fière de l'éducation qu'il nous donne à l'école. Je m'appelle M. Gédéon Moupendo Tete. Ici à l'école, je suis préfet des études. Vous savez que c'est pour la première fois dans notre pays de voir une dame à la tête du ministère de l'Éducation. Alors tout le monde a les yeux braqués vers elle et je pense qu'elle va relever les défis. C'est M. Benjamin Lokani, c'est le responsable de Ngaliema 1, le sous-province de Ngaliema 1. C'est le grand chef de Ngaliema 1. Je m'appelle Van Kembo Anaya, du complexe scolaire Les Loupio. Je suis en 4e humanité littéraire. Pour moi, cette rentrée s'est très bien passée. J'étais vraiment surprise de le voir parce qu'on ne s'attendait pas. Mais en tout cas, c'est une très bonne surprise. Ce qu'il a dit était très inspirant quand même. Il nous a beaucoup encouragés par rapport à travailler, à avoir des ambitions et toujours penser au meilleur, ne pas régresser et toujours avoir un très bon plan pour nous-mêmes et pour les projets à venir. Pour moi, c'est l'examen d'État. J'espère obtenir au moins 89%. En tout cas, c'est la marche que je me suis posée. C'est l'un de mes premiers objectifs, avoir la bourse Excellencia. Et c'est pour ça que je me suis posé cette limite de 89%, parce que je ne veux pas me limiter qu'à 85%. Parce qu'on a dit que c'est le minimum, c'est pas ce qu'on doit absolument avoir. Je m'appelle Christelle Kamkonde, en 4e humanité littéraire. En tout cas, déjà de voir une dame dans le gouvernement, c'est vraiment une grâce. Déjà, il faut savoir que c'est vraiment une très très grande grâce. Et c'est aussi pour nous booster en tant que femmes et filles, à travailler, à étudier pour un meilleur avenir. En tout cas, mon objectif pour cette année, c'est d'avoir un bon pourcentage. Par rapport à mes amies filles, je les encourage fortement à travailler, à étudier pour obtenir des bons points. Je réponds au nom de M. Kingombe Kalonda Ernest. Je suis directeur des études. L'école, c'est le complexe scolaire Les Loupio. Nous sommes honorés par notre chef qui vient en visite constater l'effectivité de la rentrée scolaire. Et nous sommes très contents de le voir et de suivre comment les cours évoluent ici chez nous. D'abord là aussi, nous sommes très satisfaits que ce soit Madame la ministre d'État, Madame Raïssa, qui soit promue à ce poste-là. Nous l'avons connue
dans le cadre du programme DAS, domaine d'apprentissage des sciences. Elle a fait beaucoup de choses dans ce cadre-là. Et nous pensons qu'avec le même élan, elle va poursuivre au niveau du ministère pour redynamiser ce ministère-là. Je m'appelle Mathilde Précieuse. Oui. Je suis en 4e année des humanités sciences et j'étudie au collège de Grande-Sénévé. Il est passé, il nous a parlé des 3 parties du corps qui étaient le corps en soi qui est alimenté. Il nous a parlé de l'âme et il nous a parlé de l'esprit. Il a dit que l'âme était la constitution de l'éducation donnée à la maison, à l'école et ailleurs. Déjà que j'ai passé l'examen d'État, je crois peut-être atteindre, à part mes capacités, je pense m'axer dans les 80 ou 90%, ça dépend de ma capacité intellectuelle, morale et bien surtout spirituelle. Leur demander de beaucoup étudier, de s'adapter, de s'appliquer à l'école, de ne pas attendre la fin pour commencer à se donner au cours. Je me nomme Kalala Kaleb, élève de la 4e année des humanités littéraires. En fait, la rentrée scolaire 2024-2025 était trop bien et on s'adapte très bien et tout va bien jusqu'ici. En fait, tout s'est bien passé. À son arrivée, il nous a beaucoup parlé du fait que les cours, la façon dont ça va se dérouler et on a beaucoup plus insisté sur des classes sans bruit. Je souhaiterais que cette année soit d'abord, premièrement, une année de grâce et de bénédiction. Et je crois qu'on fera le maximum de points. Sûrement, les lauréats sortiront du collège Les Grands de Sénévé. Et nous sommes tous finalistes. Donc, nous comptons sûrement recevoir ce bac et faire 85% pour au moins participer au concours Excellencia. Et à mes parents, je vous assure que je vais vous rapporter un trophée qui sera la réussite. Et à mes amis, je les conseillerais de beaucoup plus étudier, se donner au cours et que tous nous soyons heureux d'avoir notre bac. Moi, c'est Somoné Norbert. Je suis préfet des études du collège des Graines de Sénégal. En tout cas, nous sommes vraiment émus par sa visite. D'ailleurs, ce n'est pas sa première fois de venir nous visiter. Il nous rend vraiment un grand service. C'est vraiment notre brave doigt. Nous sommes soutenus par ses conseils et nous sommes vraiment très contents de sa présence régulière chez nous. En tout cas, nous sommes vraiment très contents de sa présence parce que c'est la première fois d'avoir une dame dans ce secteur. C'est une maman, elle connaît nos besoins. Au niveau de l'éducation, vraiment, nous avons besoin d'elle pour nous soutenir. Surtout en ce qui concerne nous, en particulier, dans les écoles privées, avec l'avènement des nouvelles approches, des approches pédagogiques innovantes. Cela demande à ce qu'on mette à disposition des enseignants et aussi les élèves, tous les manuels. Et malheureusement, nous sommes abandonnés à nous-mêmes, nous nous battons seuls. Nous avons besoin de son soutien pour que nous soyons vraiment soutenus de façon à mettre à disposition des apprenants la documentation nécessaire. Notre souhait le plus ardent est que ces enfants-là brillent, surtout à l'examen d'État, comme on l'a toujours fait, que nous puissions avoir de meilleurs élèves au sein de notre école. Voilà notre grand souhait.
et la ronde, parce que c'est notre travail au quotidien, de tous les jours. Nous sommes là pour accompagner les écoles avec des conseils, avec des nouvelles orientations qui viennent de l'autorité. Et nous avons constaté que partout on a repris, les élèves sont là, les cours se donnent normalement, dans les écoles privées comme dans les écoles publiques. Donc je suis personnellement satisfait de notre tournée. On a parcouru beaucoup d'écoles. On était à Lupio, on était à l'école Queenie. Nous sommes allés au Révérend Kim, l'école Révérend Kim, au collège Grand de Sénévé. Partout, c'est bien, même dans les autres écoles où nous sommes entrés pour voir l'évolution. On a trouvé que non, tout est vraiment au point et c'est bien. Pour les écoles, nous souhaitons que le suivi soit au quotidien aussi au niveau des écoles. Il faut que les autorités, les staffs de l'école puissent être toujours à côté des enseignants, comme nous le faisons chaque jour. Et pour notre patronne, je lui souhaite plein succès pour son mandat. Donc, nous savons que c'est une personnalité scientifique. Elle est calme et puis nous comptons beaucoup sur elle. Nous voici arrivés à la fin de cette belle découverte. Félicitations à messieurs Benjamin Lokangé, sous-prophète de Ngalema 1, pour ce travail abattu sur terrain. À vous, les téléspectateurs, je vous dis merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre découverte, toujours accompagné de Jonathan Manzanda et Jojo Soukama Asti. Merci et restez branchés sur la RTVIC. Au revoir, Edith TV.